വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Shame is a prison, as cruel as a grave. Ok, nous allons lire dans la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Josué chapitre 7, versets 10 à 13. Josué 7, 10 à 13. Si vous n'avez pas de Bible, vous allez lire à l'écran. Voilà. Josué 7, 10 à 13, lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Josué, Mungu anamuelezea Josué, lève-toi. simama. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Kwa nini unabakia mwenye kulala vile pa uso yako, mwenye kuinama pa uso yako? Israël a péché. Watoto wa Israeli wanafanya zambi. Ils ont transgressé mon alliance Banavunja agano yangu que je leur ai prescrite. ile nilibapachia. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Balibiba bitu bile nilikataza. Ils les ont dérobées Balibiba, et ont dissimulé banabifuchika, et ils les ont cachées banabifuchika parmi leurs bagages. katikati ya mabagaji yabo. Aussi, Na les enfants d'Israël batoto wa Israeli ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? habawezi kusimama mbele ya wadui yao. Ils tourneront les dos Batageuka, batakimbia devant leurs ennemis, mbele ya badui zao, car kwani ils sont sous l'interdit. banakuya chini ya machukizo. Je ne serai plus avec vous Mishitakuwa na mweye si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. kama mutoshe kitu kya machukizo katikati yenu. Lève-toi, Simama, sanctifie le peuple. takasa taifa. Tu diras, Utasema sanctifiez-vous pour demain, mujitakase juu ya kesho, car kwani ainsi parle l'Éternel, Mungu anasema hivi, le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli, Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. kuna kuya machukizo katikati yako we Israeli. Tu ne pourras résister à tes ennemis Hautaweza kusimama mbele ya adui yako jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. mpaka pale mutatosha ile kitu kya machukizo katikati yenu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Nous allons enseigner cet après-midi sur les choses qui nous rendent impuissants devant le diable. Les choses qui rendent un chrétien impuissant devant le diable. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la
puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ainsi de suite. Mais quand on regarde dans la vie de certains chrétiens, on constate le contraire. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu pries, tu dis au nom de Jésus, allez-vous-en, ils ne vont pas. J'ai détruit les œuvres du diable dans ma vie, mais ces œuvres sont toujours là. Les problèmes ne changent pas, c'est toujours là. Alléluia. Les choses qui rendent un chrétien impuissant devant le diable. L'histoire qu'on vient de lire, j'espère que la plupart la connaissent. La première ville dans laquelle Israël est entré dans la conquête de Canaan, c'était Jéricho. Alléluia. Avant d'entrer à Jéricho, Dieu dit, vous ferez le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois la ville. À la 7e fois, vous poussez des cris. Entrez dans la ville, détruisez tout, tuez tout le monde et ne prenez rien. À l'occasion de cette bataille de Jéricho, quand la muraille s'est écroulée, l'armée d'Israël est entrée à Jéricho. Ils ont écrasé tout le monde. Ils ont tué tout le monde. Alléluia. Et apparemment, ils n'ont rien pris. Et ils sont sortis victorieux. Et c'était Josué qui était aux commandes. Alléluia. C'était lui le général d'armée. Et depuis que Josué servait Moïse, que ce soit dans le désert, jusqu'à ce que Moïse est mort, Josué n'avait jamais connu d'échec. Ni avec Moïse, ni quand lui-même est resté comme commandant de l'armée d'Israël. Il ne connaissait pas l'échec. Il savait que Dieu était avec eux. Ils ont attaqué Jéricho. Alléluia. Ils ont été victorieux. La deuxième ville, c'était une petite ville, la ville de Haï. Alors Josué a dit, bon, ça ne sert à rien de prendre toute l'armée d'Israël pour aller combattre juste une petite ville. Alléluia. L'armée d'Israël, je ne sais pas, en ce temps-là, il faudrait que je vérifie, mais quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait 600 000 soldats d'Israël. 600 000 hommes de pied portant les armes. 600 000. Gloire au Seigneur. Alors Josué dit, pourquoi prendre toute l'armée pour aller attaquer une petite ville? On va prendre seulement 3 000 soldats. Ils vont l'attaquer. Et ils ont attaqué la ville de Haï. Alléluia. La parole de Dieu dit que les gens de Haï sont aussi sortis à la rencontre des enfants d'Israël. Ils ont engagé la bataille. Alléluia. Josué, le commandant d'armée d'Israël, a vu ses soldats être battus. Ce jour-là, on a tué 36 hommes, 36 soldats d'Israël. Et les autres ont tourné les dos, ils ont fui. Josué lui-même a replié. Ils n'ont pas pu entrer. Alléluia. Et ils ont attaqué la ville de Haï. C'était à l'eau. Oui, c'était très tôt matin. Alléluia. C'était très tôt matin qu'ils ont attaqué. Alors quand Josué a vu ça, il a déchiré ses vêtements. C'est sa première fois de voir l'échec.
Il ne comprenait absolument rien. Il s'est jeté par terre. La Bible dit depuis le matin jusqu'au soir, il était seulement là, à genoux, devant le Seigneur, en train de poser la question, pourquoi Israël a échoué? Et puis il dit à Dieu, qu'est-ce que je vais dire aux autres des enfants d'Israël? Parce que tout le monde était saisi de peur. Tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire? Alors c'est le soir où la réponse est venue. Depuis le matin. C'est le soir où la réponse est venue. Alléluia. Alors Dieu lui dit, Israël a péché. Alléluia. Il lui a d'abord posé la question, mais pourquoi tu es couché comme ça? Voici la cause. Israël a péché. Nous allons parler cet après-midi des choses qui rendent un chrétien faible devant le diable. Tu peux beau prier, tu peux tout ça. La première chose que Dieu a dit à Josué, alléluia, il lui dit, Israël ils ont pris des choses dévouées par interdit. Cela veut dire des choses que Dieu lui a interdites. Eux ont pris et ils sont allés mettre ça dans le camp d'Israël. Ils ont mis dans les bagages, dans les fouchika, Munyumba. Quelqu'un a pris. C'était à quand? Alléluia. Cela veut dire, si je possède quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, Dieu ne sera pas avec moi. Et je ne saurais pas, moi, résister devant les ennemis. Non. Tu as résisté Dieu parce que Dieu n'est pas avec toi. Comment tu vas résister devant les diables et les démons? Alléluia. Ces choses-là, quelque chose d'interdit, ça signifie toute chose que j'ai acquise par la voie du péché. C'est abominable devant Dieu. Si je deviens chrétien, je dois me débarrasser avec tout ce que j'ai eu par une mauvaise voie. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Tant que je garde ces choses-là, Dieu n'est pas avec moi. Il a dit à Josué, je ne serai plus avec vous, à moins que vous enlevez. Par exemple, on a touché le kit. Tant que qui croit quoi? Gloire au Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu est saint. Mungu ni mutakatif. Ça c'est un. Deux, Dieu est jaloux. Il ne peut pas cohabiter avec le diable. Jamais. Avec ce qu'il a pour moi. La chétan. Jamais. Alors, lorsque j'ai eu un téléphone, parce que j'ai menti et on m'a donné de l'argent, je suis allé l'acheter. Lorsque j'ai des habits que j'ai eus, parce que j'ai escroqué de l'argent, j'ai fait un faux document au boulot et j'ai acheté les habits, ou j'ai acheté un appareil, ou j'ai acheté quoi que ce soit. Tant que je possède ces choses-là, Dieu ne sera pas avec moi. Et par conséquent, je deviens impuissant devant l'ennemi. Je peux citer le nom de Jésus 1 million de fois. Le diable sera toujours là. Les démons seront toujours là. Ils ne partiront pas.
Alléluia. Sommes-nous ensemble? Lorsque je détiens quelque chose qui a une source occulte, Dieu ne sera pas avec moi. C'est comme ça que j'ai l'habitude de poser cette question. Si tu crois dans le Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Mais la question c'est celle-ci. Est-ce que ta maison aussi, tout ce que tu possèdes aussi, alléluia. Est-ce que c'est tout ce que j'ai, cela veut dire tout ce que je possède, je les ai eus d'une bonne voie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je possède, bulletin, diplôme, habits, appareil, quoi que ce soit que je peux avoir. Alléluia. Même si c'est une maison que j'ai construite, gloire au Seigneur. Mais tous les matériaux que j'ai utilisés, il n'y a pas de matériaux que j'ai utilisés sur ma maison, que j'ai eu ça frauduleusement. Comment expliquer que chez vous, les démons entrent facilement la nuit, malgré la prière que vous faites? Unaomba, unaisha kuomba, unalala, unalota na mari au femme de nuit. Alingiridia wapi? Wewe unatokea mkuomba. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Wewe unatokea mkuprier. Kisha kuprier unalala tukiloko. Comment des choses? Comment on va venir? Balingiridia wapi? La première chose qui nous rend faibles devant nos ennemis, devant les diables et ses démons, c'est lorsque nous détenons des choses qui leur appartiennent. Quelles sont les choses qui appartiennent à Satan? Ce sont des choses ayant un lien occulte ou fétichiste ou de la magie ou quelque chose comme ça, ou bien nous détenons quelque chose, nous possédons quelque chose que nous avons eu frauduleusement, pas d'une manière correcte. Ces choses-là n'appartiennent pas à Dieu. Ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Et ça devient pour nous un piège. Nous devenons comme ces choses-là. Et Dieu ne peut pas être avec toi. Alléluia. On va lire Deutéronome chapitre 7, verset 26. Kama unaingisha kitu kia bouige. C'est pourquoi moi je n'achète pas des histoires en ville. Quelqu'un qui vient là, anakuya kama na nini tout ça. Unaitosha basa non achète. Bana tuleteaka. Kama mtu anakuja sasa bana baleteaka. Mwizi. Naona kiuso unaenda nakyo unaenda kwa mnyumba sasa bia bei chini. Alléluia. Comprenez, peuple de Dieu? Alléluia. Toute chose, quelle que soit la grandeur de la chose, toute chose que nous possédons, qu'on n'a pas eu d'une manière correcte, chasse la présence de Dieu et nous rend faibles. Attends, on est pas là où il l'onction. Hakuna kitu italobana tu na mafuta. Mais hakuna kitu kitafanyika. Oui. Deutéronome 7, 26, lisons au nom de Jésus. Amen. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Hautaingisha kitu kia machukizo mu nyumba yako. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Njoo usikifanane na okwe wa machukizo. Tu l'auras en horreur. Utakichukia. Tu l'auras en abomination. Utakibeba saki ya machukizo. Car kwani
c'est une chose dévouée par interdit. Ni kitu Mungu anaisha kukataza. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est Dieu. Il dit, tu ne prendras pas qui ne me glorifie pas. Tu ne peux pas le mettre dans ta maison. Tu ne peux pas voir ça. Parce que comme on a qui bébé, on ne croit pas que ça. Et la présence de Dieu, Dieu ne peut pas être là. Alléluia. Dieu ne peut pas être là. Non. Dieu ne peut pas être là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu est une exigence. Alléluia. Si je possède quelque chose que Dieu lui considère abominable à ses yeux, il part. Il dit, je ne serai plus avec vous. Et quand l'ennemi viendra, ils te feront la guerre, ils te vaincront. Toute arme forgée contre toi aura des effets. Attends, rien sans effet. Il est sans 1, 0, 0. Bah, effet est belé. Ce qui rend les chrétiens faibles devant le diable, ils possèdent des choses abominables devant Dieu. Et ils aiment les garder. Et quand c'est quelque chose de valeur, on y met même des raisons là-dessus. Ah, chez Mungu va comprendre. Tu es ombé, tu es consacré kwa Mungu. Alléluia. Kama unataka kuikonsakre kwa Mungu, Mungu asifiwe, umukonsakre Mungu, mais wewe utajouir nayo. Alléluia. Les jours où cette femme prostituée est allée se repentir devant Jésus, elle s'est repentie en brisant sa bouteille de parfum qui coûtait, c'était un parfum de prix. Il a brisé sur Jésus. Elle s'est débarrassée de ça. Parfum ya bei kabisa. Alléluia. Adaitosha wapi? Shini kumundumba kula ditosha. Kama ni nanyo la shikwagia na maguta kumuripa, njoo kutosha tu kile kiparfum ya bei. Bebe. Alléluia. C'était une prostituée. Mais quand elle est allée vers Jésus, elle n'a pas gardé ça. Elle a brisé ça sur Jésus. Et s'en est débarrassée. Nous ne voulons pas nous débarrasser des choses que nous avons eues d'une manière frauduleuse. Et il y a des chrétiens qui continuent même jusqu'à aujourd'hui d'avoir des choses comme ça. Anaipata munjia mubaya, anakuwa nakushuhudia. Haina nguvu ya Bwana. Hapana. Haina yo. Mungu na ye, Dieu aussi. Si tu témoignes faussement contre lui, il va t'exposer. Ça signifie que ce n'est pas lui qui a fait, c'est le diable qui t'a aidé. Et pour toi tu viens témoigner Dieu, il va t'exposer. Alléluia. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui rend les chrétiens impuissants devant le diable. Sur le premier point, bien aimé, si tu le connais, je te dis, débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas, tu sais que ta soeur a une mauvaise vie. Et que tout ce qu'elle a, qu'elle achète et tout ça, c'est avec de l'argent de sa mauvaise vie. Et toi, tu es chrétienne, t'amènes à Koubamba, tu vas demander et tu portes. Tu viens même à l'église. Hein? Avec ça. Alléluia. On a dit na kuimba. Asala kana ngonga, natango na ye. Hein? Yako natango akupika. Alléluia. Ce sont des choses abominables. Ce sont des abominations devant. Vous savez, il y a des choses que nous avons eues d'une manière correcte.
Mais nous les rendons nous-mêmes abominables. Hein? Nous les rendons nous-mêmes abominables. Dieu parle. Yo li pata tungo yako li usa yo normalement. Mais ça veut dire mguripe moto bana mikachia moto. Basenele bushiko bayuwe kankamba moto kesho tuko na kanisa. Una koma ngo yako li usa normalement na moto ya bougie. C'est tout à fait normal que ba démon ba ko posséder. Batengi ata unaomba je batengi. Asa on expliquer ile moto elo taitosha je kungu. Kosha ukoma na moto ya bougie utaitosha je. Ile nguo. China kusaidia unakuwa mkanisa tunamwangalia bien habillé, bien, mais Dieu quand il te regarde, tu es impur. Et ça te rend faible. Dieu n'afundisha maombi ya bantu ba mingi, haina maombi ya nguvu. Beko naomba sana, mais il n'y a rien qui se passe. Absolument rien. Absolument rien. Maombi mingi, mais deuxième point. Es-tu avec moi? Deuxième point qui peut rendre un chrétien faible devant le diable, ce sont les péchés non confessés. Les péchés non. Si avant la guerre de Haï, Akan s'était dit, j'ai mal fait. Il va suivre Josué. J'ai mal fait. Voilà ce que j'ai fait. Je demande pardon à Dieu. Dieu n'allait pas le tuer. Parce que quand vous regardez cette histoire, Dieu lui a donné tout le temps de se repentir, mais il ne s'est pas repenti. Tout le temps. Parce que Dieu a commencé dans sa révélation, il ne l'a pas cité. Il a dit Israël a péché. Alléluia. Quand on a rassemblé tout le monde, tous les enfants d'Israël, Josué était là. Il ne connaissait pas ce qui. Dieu lui dit, demande à tout le monde de se mettre à côté, sauf la tribu de Benjamin. Les gens de la tribu de Benjamin, les hommes, venez ici. Il avait tout le temps de se repentir. Les gens de la tribu de Benjamin s'avancent. Josué prie encore, Seigneur. Ils sont là. C'est qui? C'est qui, Seigneur? C'est qui? C'est qui? Alléluia. Dieu va citer le nom de la famille. Que les hommes de telle famille se mettent à côté. Il avait tout le temps de se repentir. Dieu lui avait donné le temps. Mais c'est lui-même qui a refusé. S'il l'avait fait, Israël n'allait pas tourner le dos devant les ennemis. Les péchés non confessés. Right. Il y a des gens qui sont négligents. Dieu pardonne les péchés confessés. Il est mouton à Tobu, Dieu est mouton à Murumia. Alléluia. Et les péchés non confessés témoignent contre nous. Et Dieu ne peut rien faire. Il dit, je ne tiens jamais le coupable pour... Right. Ésaïe 59. Beaucoup de gens, quand ils attaquent le diable dans la prière, les démons, tout ça, le diable lève seulement les péchés. Il les regarde, il dit, même toi, maître du ciel et de la terre, a-t-il droit de me chasser? Les péchés non confessés. Ésaïe 59, 11 à 12. Ésaïe 59, 11 à 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut
Tunachunga sa Mungu anisaidie. et il est loin de nous. Haikuya usaidizi. Car Kwani nos transgressions sont nombreuses devant toi, mazambi yetu ko mingi mbele yako, et nos péchés na mazambi yetu témoignent contre nous. iko na témoigner contre shi. Nos transgressions Mazambi yetu. sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Amen. Amen. Alléluia. Les péchés, non? Les péchés que tu n'as pas confessés sont avec toi. Et quand tu commences à prier, les péchés aussi prient. La Bible dit, ça témoigne contre nous. Et Dieu ne peut rien. Là où il y a les péchés, Satan est très fort, très très fort. Dans des cas de délivrance, il y a des cas où je dis aux intercesseurs, je dis non, 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 non. Ramenez seulement la conscience. Parlez-lui. La personne doit se repentir. À tout bombel. À tout bombel. Sinon, tu as tout ça boulé. À tout bombel. Là où il y a les péchés, le chrétien est impuissant devant l'ennemi. Il ne peut pas résister. Comme Dieu a dit, Israël aussi, les enfants d'Israël ne peuvent pas résister devant leur ennemi. Je vous ai dit, si la Bible dit résister au diable, il fuira loin. Maintenant, comment tu n'arrives pas à résister? Ça signifie there is something wrong in your life. Il y a quelque chose de mauvais dans ta vie. C'est ce qui fait que tu ne sais pas résister devant l'ennemi. Si le diable veut venir te faire dormir pour que tu ne pries pas, tu dors. Si le diable veut te faire absenter à l'église, il te fait absenter. Tu ne sais pas résister. Ça signifie à quelque chose qui te rend faible. La Bible dit, nos péchés sont avec nous. Nos péchés témoignent contre nous. Alors, tu attends la délivrance. Seigneur, délivre-moi du chômage. Seigneur, délivre-moi du chômage. La délivrance ne vient pas. Alléluia. Tant que tu te regarderas que tu es correct devant Dieu, tu vas commettre une erreur. Va devant le Seigneur. Allons devant le Seigneur. Disons, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Si je suis dans une mauvaise voie, montre-moi là où l'ennemi me réclame. Montre-moi les mal, les péchés que je n'ai pas encore confessés. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes corrects devant Dieu. Quand tu pries, tu demandes à Dieu la délivrance, elle ne vient pas. Tu demandes à Dieu le salut, ça ne vient pas. Tu demandes à Dieu de t'aider, ça ne vient pas. Sache qu'il y a quelque chose qui témoigne contre toi. Alléluia. C'est comme ça que dans la plupart des cas, j'exhorte, je dis aux gens, prie Dieu, demande-lui la cause. La porte d'entrée, afin de la fermer comment? La fermer comment? Par la repentance. Parce que si dans notre vie, il y a des péchés non confessés, je vous dis bien aimés dans le Seigneur, nous sommes faibles devant nos ennemis. On ne peut rien que tourner le dos et fuir. Alléluia. Tu peux te tenir là, je résiste, ça ne marchera pas. On ne peut résister au diable que dans un état de sainteté. Gloire au Seigneur. Si dans ta vie, il y a encore des péchés non confessés, sache que ces choses-là témoignent contre toi et ça te rend faible devant les ennemis qui combattent ta vie. Tu peux beau prier. La Bible dit, nous grognons tous comme des ours. N'est-ce pas? Hein? C'est écrit dans la Bible. Hein? Nous grognons tous comme des... Au nom de Jésus, allez-vous-en, je vous brise. Vous grondez comme des ours. Mais après, d'avoir grondé, où est le résultat? Et nous gémissons tous comme des colombes. Alléluia.
Alléluia. Mais quel est le résultat? Rien. Deux, les péchés nous rendent faibles devant le diable. Parce que lui, il a des droits, il a des raisons. Et Dieu est juste. Il ne peut pas nous prendre des innocents pendant que nous sommes des coupables. Dieu révèle. Dieu révèle. Quand tu lui dis sincèrement de tout ton cœur, Seigneur, montre-moi quel est le mal qui se trouve encore en moi. Dieu révèle, Dieu parle. Et la repentance, c'est la clé. Alléluia. Pour le premier cas, ce n'est pas seulement la repentance, il faut se séparer de la chose tant qu'elle est là. Le deuxième cas, il faut connaître et se repentir. Acclamons le Seigneur. Troisième point. La désobéissance aux instructions divines. La désobéissance aux instructions divines. Quand vous lisez Psaume 32:8, Dieu dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. En Romains 8, c'est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Voilà. Dans notre marche avec Dieu, il y a les Écritures, n'est-ce pas, que nous avons dans la Bible. Il y a aussi la direction du Saint-Esprit. Dieu parle, Dieu nous donne des instructions. Dans la bataille contre le diable, contre nos ennemis, Dieu agit par les instructions. Alléluia. Je donne un exemple. Je sens que je suis bloqué financièrement. Je commence à prier, à briser les démons. Alléluia. Mais je sens en moi quelque chose monter qui me dit fais un sacrifice. Si je ne le fais pas, j'ai désobéi à l'instruction de qui? De Dieu. Je ne saurais pas résister à ce démon qui me bloque. Vous comprenez? Dieu nous instruit. Chacun de nous, Dieu nous instruit. Beaucoup de gens désobéissent. Certains presque tous les jours. C'est que il dort la nuit. Quand il se réveille, dès qu'il se réveille, il sent comme une pensée monter en lui qui lui dit prie. Simplement là, dans son cœur. Fais quoi? Prie. Alors lui regarde. Peut-être il regarde à l'heure. C'est 1h du matin. Il se dit, ma 5h. Una kotola. Il est 5h ni saa yako we aina ya Mungu. Ya Mungu ni ile saa ilikula musha na kwa sababu ndakafanya. Njo saa yake. Njo ile saa utaomba atakushikia. Ile yako ya programme yako ya namo. Il n'est pas là. Alors c'est une instruction qui donne. Réveille-toi, va prier. Uela kula mwa kwenda kuomba, unalala mbele. Unaongeza kuna 2h ingine na 3h, 5h, njoo unalamuka unaenda kuna nita mwimbi ya Bwana. Unaimbia naye. Ana bwana yako. Kama ilikuwa bwana, ulifai kumutii. Si il était ton Seigneur, tu devais lui obéir quand il t'a réveillé pour prier. C'est en ce moment-là, tu allais dire mon Seigneur. Oui. Après les ça on attaque. Il n'est pas ton Seigneur. En quoi il est ton Seigneur? Pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. En quoi Jésus est ton Seigneur? Il a dit quoi? Vous ne répondez pas. Jésus est notre sauveur parce qu'il est mort pour nous. Il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions, il a pris nos iniquités, nos maladies, ainsi de suite, à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Ça fait de lui notre sauveur. Mais Jésus est Seigneur de ceux qui lui sont soumis.
et qui obéissent à ses instructions. Kama kuna muntu wakaji, unamwambia leo utakolopa hapa, utapangusha ma fenêtre. Wewe unaenda unaluria biko paka vile. Alléluia. Unafika na ça, patron, chef, encore chef yake. Hauna chef yake. Asikuheshimu, asifanye bilo unamuonesha. Alléluia. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi, en quoi Jésus-Christ est ton Seigneur? Jésus dit, ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer. Donc il y a des gens qui l'appellent Jésus Seigneur, pendant qu'il n'est pas leur Seigneur. Parce qu'ils n'obéissent à rien. Alléluia. La désobéissance aux instructions de Dieu nous rend faibles. Beaucoup de gens n'ont pas vu la bénédiction. Beaucoup de gens ont vu leur bénédiction partir par manque d'obéissance. Pale mambo inafika, njoo sasa unashikana nje kusema ba kwetu. Mimi nilishikia hata mroho yangu tu bali nyoja sasa nishiendeko. Awe uliendeko jana. Dieu ne peut nous protéger que lorsque nous obéissons à ses instructions. Alléluia. Dieu ne peut nous protéger que lorsque, quand tu n'obéis pas, il n'y a plus de protection divine. C'est pourquoi mambo yote avant ya kufanya omba Mungu, hapana kuomba Mungu comme si unaomba uko na mtuma ni garçon de course. Mungu hapa mimi nataka kwenda unishindikishe, unitangulie, unifuate kumkongo. Alikuonesha saa wende. Hakuna hata kumuuliza Mungu, je peux partir? J'ai rendez-vous demain avec tel Seigneur. Est-ce que je peux? Hakuna kuuliza Bwana, mimi nakutowea wale watu. Bakuya banilete makuta yangu, banilete makuta yangu. Njoo na mione nikusifu. Dimanche mimi nitakutemonya. Alléluia. Unaenda kunaluria mikono bule. Et tu vas dire, mimi nimuomba na Mungu au kumuombe ulimutuma. Tu n'as pas prié Dieu, tu ne lui as pas demandé, tu l'as envoyé. Ce n'est pas ton garçon de course. Jésus est Seigneur. Disons ensemble, Jésus est Seigneur. Il y a certaines personnes ici, c'est aujourd'hui seulement qui viennent de comprendre qu'est-ce que c'est la Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus dans notre vie, pour qu'il soit notre Seigneur, on doit obéir à ses instructions. Si tu n'obéis pas, il n'est pas avec toi. Et s'il n'est pas avec toi, l'ennemi va venir. Tu seras faible. Tu seras faible. Alléluia. Mungu anasemaka. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des révélations, il parle par prophétie. Il peut te parler dans ton cœur, par une pensée qui monte dans ton cœur. Il peut te parler par... Tu sens seulement que... na damu yote haina tena rouge, inakuwa tu noir. Sasa nasikia roho inakuwa mweusi. Alléluia. La Bible dit ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu d'une chose, tu ne sens pas la conviction, ne fais rien. Ça signifie Dieu ne t'a pas instruit de faire. Il t'enlève la paix, il enlève la conviction. Attends. Chez toi c'est bon. Alléluia. Et quand tu le fais, tu n'es pas protégé. Et tu es faible. S'il y a quelqu'un qui sait se faire entendre, c'est Dieu. Dis à celui à côté de toi, Dieu sait se faire entendre. Oui, il peut te parler par une prédication. On a fait tout mon canis, pasteur qu'on a prêché, mais mon kusema quoi qu'on a fait en référence. C'est Dieu qui parle au travers de lui sans lui informer que Dieu parle. Alléluia. Right. Des fois, il y a certains appels au téléphone. Donc, comme téléphone a sonné, il pas Dieu n'a sonné, il ne faut pas que Alléluia. Shoshikia koro. Ubi bingine na vya kuichika. Hapana kubeba tu unabeba. Oui, alors c'est qui?
Alléluia. Écoute ton cœur. Dieu sait tout. Dieu peut t'instruire. Il te dit non, ne prends pas de téléphone. Non, ne prends pas. Non. Alléluia. Right. Je reçois beaucoup de messages que les gens envoient et tout ça, tout ça. Mais pour répondre aux messages, tant que roi est nisukuma, shita baeba téléphone mendo jibu message, shita bijibu. Mishina Mungu. Alléluia. C'est comme ça que tu peux attendre un jour, 2 jours. Navile binanga biami. Shita jibu tant que shiashi abini kuhi. Shita jibu. Tajibu ni. Shiniko muntu sawe. Palo linyanjikesha unatafuta ni ushike mawazo ya Mungu. Sasa kama yeye mwenyewe Mungu haya ni bamba njoo nikujibu, nitakujibu nini? Njoo na mwingine anaita pasteur. Je vous ai envoyé le message hier. Vous avez eu ça? Alléluia. L'obéissance aux instructions de Dieu. Même les bénédictions sont liées à ça. Les bénédictions sont liées à 2 choses. Obéir aux Écritures et obéir à la voix. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. On ne discute pas. Je ne discute pas. Je fais ce qu'il dit. Alléluia. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est ça la voie de la bénédiction. Mais aussi de la malédiction pour celui qui n'obéit pas. Hein? Et nous sommes faibles devant le diable parce que Dieu n'est pas avec nous. Et Dieu n'est pas avec nous parce qu'on n'a pas obéi. Oui, 1 Samuel. 1 Samuel 15, 22 à 23. Lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel dit, Samuel anasema, l'Éternel trouve-t-il du plaisir Mungu anafurahiaka dans les holocaustes et les sacrifices, mumatoleo na masadaka, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? sa vile anafurahiaka muutiifu kusauti ya Mungu? Voici, Tazama, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, kutii kunapita kabisa masadaka, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. na kuheshimu neno yake inapita mafuta ya ng'ombe unaweza kutoa. Car Kwani la désobéissance est aussi coupable que la divination, kutokutii kuko kubaya sa buloji. et la résistance Stop. Vous entendez? La désobéissance est aussi coupable comme. Donc, ula shiti na ule kona loka beko pamoja. Donc, kama Mungu anakuonesha na Mungu ukaombe, ule kulamuka unalala. Kani ko kumpembeni ya kuntaria tu sana buloji bo munanja. Oui, la Bible dit la désobéissance est aussi coupable comme la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. na kuresiste kukatala kufanya kile Mungu anakuonesha. Awachana na ule mtu anaabudu masanamu. Oui. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Sa vile unakatala sauti ya Mungu, il te rejette aussi comme roi. naye anakutupa. Amen. Ufalme wako unaisha. Alléluia. Alléluia. Voyez. La désobéissance aux instructions de Dieu fait que Dieu nous rejette. Il nous laisse à la merci de nos ennemis. Parce qu'on n'a pas obéi. Même l'histoire qu'on a lue de Josué, c'est simplement Akan n'a pas obéi à l'instruction. L'instruction a dit, vous ne prenez rien. Où on a bébé? Où on a bébé? Nani alikonesha sa ubebe? Alléluia. Dieu est derrière ses instructions. Alors, la désobéissance aux instructions de Dieu fait que Dieu ne peut pas être avec nous, Dieu ne peut pas nous protéger et nous devenons faibles devant les démons. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je reviens seulement sur cette histoire de Kulamuka Bushiku.
Palona namkaka saa yako yawe kuomba saa yako ile wewe unataka. Bali ulamushi muombe. Palona namkaka saa yako njoo nanje. Mimi nafunga mampepo yote. Mungu tapenda unikomanisha moyo mimi namifunga. Bana konja saba nafungikaka. Mkinyo wako kinyo kia désobéissance. Bali ulamusha kwa Mungu. Lamuka uombe au lamuke saa ya Mungu. Unalamuka kwa yako. Lisez la Bible. Quand Dieu a dit à Israël, allez entrer à Canaan. Bon, oh, il y a des géants. Oh, tout ça, tout ça. Ainsi de suite. Dieu est venu, il a dit à Moïse, ok, ces gens ici, tout ça, qu'ils rentrent au désert. Retour au désert. Alors ils ont décidé, non, non, ok, nous allons aller nous battre. Nous allons aller nous battre. Ils sont allés en leur temps et on les a tabassés. Ils ont tourné les dos, ils ont fui. Certains ont été, la Bible dit, ils ont été taillés en pièces. Bengi ne va taillés en pièces. Elle taillé. Chini kuba uwa, kuba massacré. Njua nini? Il est ça Mungu alibonja sima mwende. Vous avez déjà lu ça, hein? Hein? Vous lisez quoi? Vous lisez quel livre dans la Bible? Gédéon. Non, il n'y a pas de livre de Gédéon dans la Bible. Vous lisez quoi? Alléluia. Quand Dieu leur a dit, voici le pays, entrez et prenez possession, ils ont douté, ils ont eu peur. Et Dieu a changé de direction et d'instruction. Ok, vous rentrez au désert. Au lieu d'obéir à cette instruction, ils sont allés. Alléluia. On les a tabassés. On les a écrasés. Que Dieu soit loué. Quand Dieu te dit fais, fais quand il te dit de faire. Quand tu reportes, il n'est plus là. Il n'est plus dans cette histoire-là. Il n'est plus là. Et tu es exposé. Tu es exposé. Alléluia. C'est comme ça que nous nous retrouvons. Il y a certains événements qui nous arrivent. On ne sait pas expliquer. Il a nifié à Dieu. Je ne comprends rien. Il y a instruction. Attention. Mungu comment lui permettre? Alléluia. Quatrième point et le dernier. Le dernier c'est manque de confiance en Dieu. Manque de confiance en Dieu, ça nous rend faibles. Ou plutôt manque de foi en Dieu. Je vais vous montrer, on va lire quelque chose dans lequel je vais vous montrer un point. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en Dieu. Ils ne croient pas que Dieu peut réaliser ce qu'il a dit. Après, on a confiance dans Mungu. C'est pourquoi ils peuvent pécher facilement. Ah, oh, est-ce que bien que Mungu t'attende? Est-ce que dès que tu commences à te poser des questions sur Dieu, sur son action, sur ce qu'il a dit, c'est fini. Il n'est plus là. Manque de confiance en Dieu. Oui. 1 Pierre 5, 8 à 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Faire quoi? Ok. Avec une foi ferme. Voilà. Résistez-lui avec une foi ferme. On ne peut pas résister Satan sans avoir une confiance continue envers Dieu. Cela veut dire, quand on parle de le résister avec une foi ferme, hein, cela veut dire, j'ai pris aujourd'hui, je le résiste. Je peux visiblement ne rien voir qui change. La situation, la souffrance peut être toujours là. La Bible me dit que je dois continuer à croire en Dieu, à lui faire confiance,
ma foi, ma confiance en Dieu ne doit pas sortir de mon cœur, quel que soit ce que je vois. Continuez le verset. On va comprendre. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, alléluia, sont imposées à vos frères dans le monde. Hapana kusema mimi shika kama mtu ego na teso mdunia sami. Biblia inasema hauna we moyo ule banakomanisha vile. Haina we moyo comme une situation vile, hauna we moyo. Alléluia. Ba Kristo ba mingi bote banakomanishwa. Et chacun connaît une certaine souffrance. Mais pakuina, il faut une foi, une confiance continue, là, une foi ferme. Alléluia. Beaucoup de gens sont faibles parce qu'ils perdent la confiance en Dieu. Ah, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, banesha kwenda na kuba mifumu, kubantu, kuba nyama, je ne sais pas, parce que tu l'as kubantu. Banesha kwenda inda kule, il n'y a pas de solution. Maintenant ils reviennent pour dire, pasteur d'autres limites, ça fait autant de jours, mukulu tangu likuwa na muvimba, njoba litonesha sema nintetaba na mupika, njo tulenda pale penyewe ilikuwa vile, pourquoi mukuye directement? Oh, mnamu na vile balitonesha, njo tulishikia boka, njoba lisema kuko mama moya anatunzaka, njo alenda na muchanja. Manque de confiance en Dieu. Manque de confiance en Dieu. Alléluia. Right. Si tu n'as pas confiance en Dieu et une confiance continue malgré cette souffrance, malgré la maladie qui continue à t'agacer, à te combattre, si tu n'as plus confiance en Dieu, l'ennemi va t'écraser. La Bible dit ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui. Aïna we moya. Comment tu n'as pas connaître les mêmes attaques, mais ils tiennent. Alléluia. Ils confessent, ils adorent même Dieu pendant qu'ils sont malades. La confiance en Dieu. Si Josué et Caleb sont entrés à Canaan, c'est parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Alléluia. Il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Continue. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, oui, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Right. Alléluia. C'est un peu de temps. Il matin so aita endelea paka vile Mungu anaisha kuikachia saa. Il anaita un peu de temps. Alléluia. Mais la condition c'est quoi? Résister en ayant confiance, une confiance continue. Résister au diable avec une foi ferme. Na unayua sema mishina mimi moyo niko na kombana, mishina mimi moyo niko na problème ya hivi. Na ba Kristo ba mingi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous affermira lui-même, vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Mais beaucoup de gens, à cause de la souffrance que Dieu a déjà limité, Mungu anashambele kuilimite. Kisha banawazia sema nipaka yeye moyo njoko na ile ma problème na teso sana. Ils se rendent faibles devant l'ennemi par manque de confiance en Dieu. Alléluia. Manque de en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur.